Bonjour, bienvenue sur Rivière à Trouble. Dans cette quatrième vidéo sur les relations entre l'Iran et les États-Unis, nous arrivons au moment crucial où Donald Trump va confirmer la théorie que les USA basent ces relations sur la rancune. En Irak, les milices irakiennes chiites soutenues par l'Iran, les Kataeb Hezbollah, harcèlent les forces armées américaines et exigent leur départ du pays. Le 30 décembre 2019, suite à une escalade de violence de plusieurs jours, les membres de la milice irakienne envahissent l'enceinte de l'ambassade américaine à Bagdad. En représailles, Donald Trump ordonne l'élimination du général Qassem Soleimani, responsable des opérations extérieures des gardiens de la révolution islamique. Il est abattu par un drone le 3 janvier 2020 à Bagdad. L'Iran jure qu'elle vengera cette mort. Et là, Donald Trump, au travers d'un tweet, révèle pour la première fois depuis 40 ans la profondeur de la plaie d'orgueil subie par les Américains. L'Iran n'est rien d'autre que des problèmes depuis de nombreuses années, que cela serve d'avertissement, que si l'Iran frappe des Américains ou des intérêts américains, nous avons ciblé 52 sites iraniens représentant les 52 otages retenus par l'Iran il y a de nombreuses années. Certains d'un niveau très élevé et important pour l'Iran et la culture iranienne. Et ces cibles et l'Iran elle-même seront frappés très rapidement et très durement. Les USA ne veulent plus de menaces. 52 otages, 52 cibles stratégiques à frapper, on ne peut pas être plus clair. Ce tweet, c'est comme une libération pour les Américains. C'est l'inconscient qui remonte à la surface. On a la haine de cette prise d'otage, mais surtout on a la haine de ne s'être jamais vengé. Suivant le principe de l'Ancien Testament, qui sème le vent, récolte la tempête, les Américains, pour se venger, ils veulent rendre au centuple. Il faut des morts et de la destruction. Les souffrances que vivent des Iraniens depuis des décennies à cause des embargos, ça compte pas. Pour moi, Donald Trump avait prévu une action violente contre l'Iran en début d'année. Cela a été l'événement de 2020. Et il aurait fait coup double. Les USA ont enfin vengé, et la réélection les doigts dans le nez en novembre. Mais face à la très importante tension et à la très grande frayeur qu'il y a eu dans le monde, l'administration Trump a hésité et a commencé à chercher l'apaisement. Bon, le coronavirus est passé par là ensuite et toute l'affaire a été enterrée pour l'instant. Même pour ceux qui pensent que les États-Unis devraient frapper l'Iran pour se venger, ou parce que l'Iran serait un pays dangereux. Cette référence aux 52 otages, c'est une aberration. Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire militaire des états-majors qui vont choisir le nombre de cibles à attaquer selon un chiffre symbolique? On est dans le fétichisme et la superstition. Les États-Unis ont-ils les moyens d'une guerre contre l'Iran? Ah oui, complètement. Parce qu'on ne parle pas d'une invasion terrestre, on parle de frappe aérienne. Sur cette carte, vous voyez toutes les bases américaines qui encerclent l'Iran et desquelles des avions pourraient décoller pour frapper les cibles. Dans le golfe Persique, des bateaux de combat de l'US Navy pourraient lancer des missiles de croisière sur une large partie du territoire iranien et des porte-avions américains renforceraient la puissance aérienne. Dans les guerres modernes, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la maîtrise aérienne. Et même si l'aviation iranienne est puissante, elle est forcément un cran au-dessous de celle des États-Unis. Et toute la différence se fait là. De plus, l'Iran a été cartographié, photographié en long, en large et en travers par satellite et par drone, donc les forces américaines ne rencontreraient aucune mauvaise surprise. Le bilan des pertes américaines serait très modeste, éventuellement quelques avions abattus. Par contre, pour les Iraniens, ce serait un carnage abominable d'un point de vue humain et matériel. L'Iran mettrait des décennies à se redresser. Ce serait une tragédie écologique aussi, parce que les Américains, comme en Irak en 2003, utiliseraient des munitions à uranium appauvri, et ils en profiteraient pour attaquer les 2 sites d'enrichissement d'uranium de Natanz et de Fordo. Donc vous voyez d'ici toute la dispersion d'uranium dans l'atmosphère qui pourrait se produire. Ce n'est guère réjouissant. Pour les personnes qui pensent que je défends trop l'Iran, moi je réfléchis en tant que Français et Européen. C'est Daesh qui est l'inspiratrice de l'attentat du Bataclan, de l'attentat au camion de Nice, de toutes les attaques au couteau qu'il y a en Europe. Et l'Iran n'a rien à voir avec Daesh. Daesh, c'est le fruit de la guerre en Irak de 2003. Et c'est l'Europe qui paye les erreurs géostratégiques des Américains. Une guerre en Iran, c'est encore plus de chaos au Moyen-Orient. Et c'est ici, en France et en Europe, que ça se ressentira. Quel est le résultat de la politique américaine contre l'Iran? L'Iran est déjà un allié de la Russie, et maintenant elle se jette dans les bras de la Chine. Un accord gigantesque est en cours de négociation entre les deux pays. L'Iran vendra son pétrole à prix réduit à la Chine qui, en échange, promet 400 milliards de dollars d'investissement étalés sur 25 ans en Iran. Comment peut-il en être autrement? L'Iran est obligé de se chercher des alliés, de nouveaux partenaires commerciaux, pendant que nous, les Européens, on reste le bec dans l'eau, empêchés par les USA de tout échange commercial avec ce pays. Dans une vidéo précédente, j'ai dit que la réélection de Trump pourrait être une bonne chose pour l'Union européenne, parce que Trump y révèle à voix haute les intentions cachées des Américains. Mais quand je pense aux Iraniens, au peuple iranien, je suis
plus trop emballé parce que Trump pourrait profiter de cette dernière chance pour se venger et frapper très durement l'Iran. En conclusion de cette série de vidéos, on a démontré que la haine des USA envers l'Iran et cette offense que l'Iran a commise il y a 40 ans. On peut remercier Donald Trump qui a l'avantage de jamais faire de mystère. Cette rancune est injuste, stupide et dangereuse. Est-ce que cela va durer encore longtemps? C'est fort possible. L'embargo contre Cuba, il a commencé en 1962 et il est toujours en vigueur. Ce qu'il faut espérer, c'est que malgré les tensions, jamais il n'y aura de conflit armé entre les États-Unis et l'Iran, car le peuple iranien ne mérite surtout pas de se faire humilier et écrabouillé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de vous abonner à la chaîne. Je vais faire plus tard une vidéo qui explique pourquoi les USA ont toujours besoin de régler leurs comptes, que ce soit avec un individu, un pays ou un événement. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao!